Allez. Bonjour tout le monde. Comment ça va bien aujourd'hui? Super. Bien. Eh bien, tant mieux. Alors. Hop, on met le chrono. Donc aujourd'hui, on va à la plage. C'est ça. Alors on va à laquelle? La plage d'adresse. Pas du tout. C'était beau. Tu voudrais qu'on aille à la... Voilà. Il est là-bas. Là-bas? Mais je connais pas la rue, de toute façon. Ah. C'était pas la plage, c'était la planche. Oui, c'était la planche. Non, mais j'emmène ma planche. Ah, t'emmènes ta planche. Monsieur utilise une planche dans l'eau? Une planche de surf? Oui. Tu surfes? Non. Non. Moi aussi. Je l'amène sur la plage pour faire style. Puis c'est bien pour poser les affaires, ça évite que ce soit dans le sable. Oui, ça fait un petit coin d'eau. Ah, faut une grande planche pour ça. Allez, t'amènes le comment le paddle. Si tu fais du paddle, c'est une grande planche. C'est pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Des questions? C'est le moment des questions. C'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posé. Hop. Alors, est-ce que j'ai des messages? Si moi j'aurais une question après. T'as une question après que quelqu'un soit passé ce matin pour faire le Faire ce que t'étais en train de faire. résumé? En train de cliquer. Je suis en train de me tâter. Je me demande, est-ce que je fais passer quelqu'un ou pas? Tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Je fais passer quelqu'un ou pas ce matin? Parce que moi, je suis heureux. J'ai envie de rien faire aujourd'hui, tu vois. Mais je me dis, est-ce que c'est bien professionnel, si tu veux, de laisser passer les sentiments avant le travail? Qu'est-ce que t'en penses? Ça se discute. Ah, mais je vous demande d'être carré, d'être pro, de savoir-être, donc faut que je fasse pareil. Et pour nous, ça serait cool que tu travailles. D'accord, on va travailler. Bon allez, Karine, au tableau. Je saurais pas te le dire, je saurais pas t'expliquer. Franchement, il faut que je retourne dessus et non, je serais pas capable de t'expliquer, de te dire avec les qualifications. Ce qu'on a fait hier. Ouais, ce qu'on a fait hier, ce qu'on a fait avant-hier. C'est il faut que je Oh revienne. bah déjà hier. Faut que je revienne Ouais, dessus. ah, quoi. donc t'es pas, donc c'est un non négatif alors. C'est pas l'opération, non, c'est un non négatif. Bon, bah, je Moi, vais pas te suis forcer désolée. hein, de toute façon. Ce n'est que pour toi, hein, tu sais. Moi je sais déjà comment ça Je saurais fonctionne. pas t'expliquer. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut bien venir m'expliquer ce qu'on a fait hier? Je veux bien me dire me Allez. faire défoncer. Mais à quel Je moment? suis votre digue de toute façon. À quel moment j'ai défoncé quelqu'un? Non, je défonce les gens qui travaillent pas. Et encore défoncer, vous m'avez jamais vu défoncer Non, quelqu'un. c'est clair. Alors là, là je peux t'assurer que vous m'avez jamais vu en colère. Hein. Je sais que t'es gentil. Non, tu sais que je suis méchant mais que je me retiens. Ouais, mais Je sais que je me retiens. Pas du tout, hein. C'est parce que avant, je vous frappais, enfin je frappais vos prédécesseurs, et depuis qu'on a eu un procès, la RH elle m'a dit il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. J'ai plus le droit à la violence physique ni la torture mentale. Parce qu'avant je faisais aussi de la torture mentale. Bah, ça non plus, j'ai plus le droit. Ah ouais, donc là je peux t'assurer que je me retiens. Hein. Ouais, mais c'est dur, on a tous les points émaillés là, c'est compliqué en ce moment. Ouais, c'est vrai, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, Voilà, bon. est-ce que tu peux me parler du DNS un peu? Le DNS, c'est Ouais. pas mal, ouais. Un peu. J'aimerais bien. C'est, On l'a vu hier, je crois. on l'a vu hier, ouais. Il était là, ça allait, hein. Ouais, C'était un bon moment. Enfin, ouais, il était avec sa fillotte et son fils cache. Oh, les deux étaient là. Les deux étaient là, ouais. Alors qu'est-ce que tu Il peux les me a dire? interrogés, Ouais. ils cherchaient des adresses, Hmm. puis ils les avaient pas. Ah merde. Ils sont partis chercher dans d'autres
Ouais. Peut-être C'est un là, oncle ou- c'est là le problème. Ah, c'est là. Allez. Tu sais, quand tu sais, mais ça veut pas. Alors oui, on a vu donc les fichiers host et les fichiers cache. Les fichiers host, si ma mémoire est bonne, Ouais, pas forcément très bonne, c'est ça mon problème. c'est pas grave. C'est là où il va, on va enregistrer entre guillemets les adresses de sites où on est déjà allé, qu'on a déjà consulté. Non. C'est pas ça, Ça, c'est le cache. Oui, Ça, c'est le cache. exactement, c'est le Voilà. cache. Et c'est le cache qu'on a vu pour aussi faire flush DNS. Oui, Si on veut vider le cache, on a vu cette exactement. flush DNS, parce que parfois quand on veut retourner sur un site, si on n'a pas vidé le cache, il va d'abord interroger du coup le cache, Oui. où ça a été enregistré, et du coup on peut ne pas voir le site correctement puisque la mise à jour n'a pas été faite. Alors il le fait normalement toutes les heures, vider le cache, il me semble automatiquement, l'ordinateur. Voilà, et c'est bien surtout quand on fait des exercices de faire flush DNS, et pour afficher le cache, on a vu aussi, c'est pas flush, c'est... Bah non, Et oui, flush shell vide. et oui, c'est ça. Voilà, c'est une autre commande qui est sympa Ouais. aussi. Il y a une autre commande qui permet de C'est l'afficher. une autre commande qui permet de l'afficher, je me rappelle plus, je me rappelle pas. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Le fichier host, alors à quoi Ah. ça sert exactement? Parce que je me souviens qu'on a Continue. enregistré, on a enregistré des informations de sites internet. Est-ce que c'est pas là où le serveur DNS vient récupérer des informations pour savoir si l'adresse IP demandée ou le site demandé correspond à une telle adresse IP? Alors, il y a une erreur dans ta phrase. Il y a un mot qui est faux. Ta phrase, c'est pas là si... C'est pas... Est-ce que c'est pas là que le serveur DNS va chercher? Non. C'est pas là que le serveur DNS va chercher. S'il y a de la résolution de nom. S'il y a de la résolution, c'est pas le serveur DNS qui interroge. Bon, si le serveur DNS peut l'utiliser aussi, mais... C'est le client qui interroge? Oui, c'est Ah, le ok. client. Eh oui, c'est le client qui interroge. Parce que là, le tu étais fichier host. parti, on va le cache, puis on va lire le fichier host, Et ensuite, et ensuite... alors comment il s'appelle? Il y a deux autres. Alors, attends. Endroits où il va récupérer. Ah, je me rappelle plus. Alors, comment ça c'est quoi s'appelle. ce que tu es en train de me raconter, là? C'est l'histoire de quoi que tu me racontes? C'est l'histoire des enregistrements d'adresses IP. Oui... Pour pouvoir aller consulter le site demandé. Oui, mais... Donc ça s'appelle la résolution de nom. La résolution, non, oui. Et là, tu es en train de me décrire le mécanisme qu'utilise un serveur DNS ou un client DNS? Parce que c'est pas pareil. Et c'est pas pareil. C'est ouais. pas pareil. C'est pas pareil. C'est le client DNS d'abord que va chercher dans le host et Oui. le cache, et après Oui. le serveur, c'est le serveur ensuite qui va aller demander l'information. Il me semble dans les deux autres, C'est ça. dans les deux c'est autres ça. zones. Donc c'est là où il faut être précis. Voilà. Si, Et- si je te demande de me décrire juste ce que fait le client. Parce que le client, il doit faire de la résolution de nom. Le client, Il va regarder dans quoi? C'est quoi les outils qu'il a à sa disposition? Que le client DNS. DNS, c'est le fichier host et Oui. le fichier cache. Et donc si c'est pas dans les deux, Si c'est pas dans les deux, il va demander au serveur DNS. Voilà. du coup. Et le serveur DNS, c'est trois lui, solutions, voilà. c'est soit le cache, soit le fichier host, Soit le soit serveur il DNS. interroge le serveur DNS. Donc maintenant, on bascule. Le serveur DNS, La requête, la demande, elle est arrivée au serveur DNS. Voilà. Le serveur DNS, qu'est-ce qu'il a à sa disposition pour résoudre les noms? lui, il a, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Il Les a deux des, premiers, c'est les mêmes que le client, déjà. Il a un fichier host et un fichier cache aussi qui va les Voilà, donc consulter. faut pas l'oublier, hein, parce qu'il a ça aussi, hein, le Ouais. serveur. Tout à fait. Et après, Et ensuite, il y a deux autres opérations qu'il fait où il il y va a trois autres opérations. trois autres. qu'il C'est fait. vrai, il y a la toute dernière avec les. Il y en a trois. Alors. Les trois. Est-ce que tu as une idée? Ça, c'est Ça, pas ça, les bons c'est noms. tout à la fin. Tu me donnes pas les bons noms, c'est pas grave. Est-ce que tu as une idée Il y a des- Il y en a trois autres, il y en a quatre autres. Oui, quatre. Excusez-moi, parce que je suis encore en train de revoir le but de Dembélé, donc... Putain, mais il va frapper ce con. Il y a quatre autres. Tellement ça m'a surpris, je pensais que le match n'avait pas commencé encore.
il y a 4 autres dossiers dans lesquels sont enregistrés. C'est Ouais. pas des dossiers. C'est mais pas des dossiers, mais c'est pas grave. Il y a quatre Tu dis autres zones. mécanisme. Il y a 4 autres Ah. zones. Oui, il y a des zones. Il y a des zones. Ah oui, Ouais. c'est un des 4 les zones. Oui, c'est. Ouais, c'est le premier qui regarde d'ailleurs. Euh, C'est un petit nom ça, ces zones. Zone de redirection, c'est pas ça? Ah non. Ah, comment ça s'appelle? Zone de ça commence, c'est bon. Il y a un re, hein, il me semble. Ouais. Zone de t'es bien. C'est le bon début. C'est pas redirection. Allez, cherche. T'en penses quoi, toi? Je pense qu'il faut que t'écoutes le jury. La dernière fois que je l'ai fait, je me suis retrouvé à ta place. Il veut plus, hein. Il veut plus. Changement? Non. J'apprends de mes erreurs. On peut plus C'est les mecs. manipuler les gens comme Ah avant. non, mais t'as tu sais, il dit changement et tout. Bon, allez, toi tu rentres sur le terrain? Non. Non, je rentre pas. Les mecs apprennent de leurs Ah, erreurs. il reste sur le banc. Hein. Ouais, C'est bon, il moi veut qui pas apprends ça. pas de mes erreurs, hein, c'est con. Hein. Allez, zone de re. Allez, cherche dans ta mémoire. C'est bien ça mon problème. J'ai une mémoire, mais. Ah, mais faut que tu cherches. Re. Allez, cherche. Ça c'est mon fils. Il cherche pas, hein. Non, tu veux pas chercher. Hein. C'est pas Alors, redirection, j'ai redirection. Non, c'est pas redirection. Cherche encore. Cherche ailleurs. Alors, en général, ce que je suis en train de En faire, plus, je le vois, je vois Écoute-moi. le fichier, le dossier. écoute-moi. Oui, je t'écoute. En général, le jury fait la même chose. Il vous donne des indices. Ben oui. Il vous aide. Il vous aide à rechercher. Tu m'écoutes pas, hein. Si, Répète ce que je viens de dire. il m'aide à rechercher des zones de recherche. Oui. C'était gentil ça. Mais le jury est gentil. Hein. Moi, je suis méchant. Mais le jury, il est gentil. Oui, donc d'abord, il va regarder dans les zones de recherche. Dans la zone de recherche, si l'adresse IP n'a pas été enregistrée à cet endroit-là. C'est plutôt le nom, d'abord. Ah, c'est d'abord le Parce nom. que le DNS, c'est ça. Hein. Dans la base de données, on rentre des noms et il nous renverra une adresse IP. Ok. Donc, est-ce que le nom d'hôte, est-ce que l'enregistrement d'hôte n'a pas déjà été créé? Et s'il n'est Si- pas dedans? Si c'est pas dedans, il va aller voir dans une autre zone. Oui. Ça s'appelle pas des zones, cette fois. Alors. Donc, ça veut dire que ton serveur DNS, il est sec. C'est ça. Lui, il a rien. Il a rien. Il Donc, va alors, voir qu'est-ce un qu'il tel, fait? Tu connais un tel? Et l'autre il dit ah, non, lui, je connais. Peut-être lui il connaît, donc Ah. il va aller voir un autre. Il va aller voir un autre. Ouais. On lui a donné l'information que Qui peut-être l'autre. pouvait aller voir un autre. Ouais, c'est Ah. Alors, comment ça s'appelle l'autre qu'on peut aller Eh voir? oui. Bon, là, faut savoir le nom. Ouais, franchement, je me rappelle plus. Est-ce que quelqu'un ne s'en souvient pas non plus? Tout le monde s'en rappelle? Tout le monde s'en rappelle. Bande d'escrocs, je suis sûr que c'est pas vrai. Alors, qui c'est que tu veux escroquer là, d'après toi? Allez, on demande à qui? Toi, t'as une tête de coupable, toi. Allez. T'as une tête de coupable. Alors, c'est quoi après? Les redirecteurs ouais. conditionnels. Eh, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà. Redirecteur. Redirecteur conditionnel. Voilà. Et c'est l'autre, c'est un autre serveur DNS. Et après, il va voir le redirecteur tout court. Exactement. Voilà. Qui Je lui- savais qu'il y avait re et direct quelque chose. Ouais, redirecteur. On va voir le redirecteur. Et si le redirecteur, il n'y a toujours rien? Et bien, si le redirecteur, il n'y a toujours rien, il va voir le dernier, c'est le boss de fin. Qui lui, il a les adresses de tous les Yakuza. Lui, il a les Ah, c'est le chef des .fr, .com, Oui, point- c'est ça. tous les points en Et fait. celui qui est tout. Eh ben. Et non. c'est les... Ah, c'est pas les ultimes quelque chose? Non. Pas les ultimes, c'est C'est les- c'est God Mode. Ça, C'est Ultra. les hot, C'est le grand maître. les hot quelque chose, non? Les Hot. Hot. Non, c'est pas les hot. Non, ça se me Hot, confond avec, c'est la planète de glace. Hot. C'est internet, C'est- je confonds. Étonnamment. Il y fait très froid sur Il Hot. fait froid. Ah, tu confonds avec les trucs de haut niveau, je pense. Voilà. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça. Ah bah eux, ils sont encore au-dessus au niveau. C'est dans la terre. Même. C'est dans la terre. Qu'est-ce qu'il y a au pied des arbres? De la terre. Oui. Des racines. Oui. Des racines. Il va dans le fichier racines. Dans l'onglet C'est racines. les serveurs Les racines. serveurs, Les serveurs racines des Nestlé. Et en anglais, racine, ça se dit. Merde. Ça se dit comment en anglais, racine? Woods. Woods. Yeah. Woodsman. Yeah. C'est les routes DNS, Les le dernier routes qu'on DNS. interroge. Ok. Et puis si eux ils connaissent pas, bon, Là, on ça peut plus s'arrêtera rien là. faire. On peut plus Là, on rien peut plus rien faire. faire, c'est fini pour nous. Oh, c'était pas si mal.
Ouais, non, Ouais. il faut que je me rappelle les noms surtout. Ah bah oui, oui, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas vraiment indispensable. Parce que face au jury, tu dis, je sais que mon DNS, s'il connaît pas, il va demander à quelqu'un d'autre. Voilà. Les redirecteurs, puis il y a les serveurs DNS qui sont tout en haut, là, qui connaissent les fr.com. Le concept suffit. Je me rappelais du concept, mais pas. Mais c'est ça, pas ça les noms. suffit. Mais Ce qui ça est important, suffit. c'est qu'on sait comment C'est ça mieux. marche. C'est mieux de connaître évidemment, bah, je sais qu'il y a host, cache, zone de recherche directe, redirecteur conditionnel, redirecteur et indication de racine. C'est sûr que c'est mieux. Mais c'est pas éliminatoire de pas savoir. Putain, oui, c'est vrai qu'il y a les serveurs tout en haut là, le point à qui il demande quand il sait pas. Finalement, c'est la même chose. Le plus important, c'est comprendre le concept. Et comprendre que mon serveur DNS, quand il y a quelque chose qu'il connaît pas, il va demander à un autre. Voilà. C'est ça qui est important. C'est que les serveurs DNS, entre eux, bah, ils s'entraident. Qu'il n'y a pas de serveur DNS qui contienne tous les enregistrements possibles de tout ce qui existe sur Internet. Il n'y a pas tout dans un serveur. Ouais, sinon, ça serait impossible à faire tenir. Hein. Ah bah, faudrait des gros serveurs là. C'est sûr que là, il faut du... Voilà. Mais D'autres. ça c'est bien, moi ça me va bien. Ok. Ça me va bien. Je te félicite. Bravo. Ok, Merci beaucoup. Bravo. C'était très bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. La question. Ah, ta question. En fait, c'est si ça te dérange pas d'en faire un éclaircissement entre les redirecteurs conditionnels et les redirecteurs tout court, la nuance entre les deux. Vu que personne d'autre n'a de questions, est-ce que quelqu'un peut lui expliquer, à part moi, la différence entre un redirecteur conditionnel et le redirecteur tout court? Oui. Ah, on a un volontaire. Donc, redirecteur conditionnel, en fait, c'est toi qui mets un domaine spécifique. En fait, ça veut dire que si, on va dire, il y a une entreprise A et une entreprise B, en fait, tu vas faire aussi ton entreprise, il est A. Mais en fait, dans ton redirecteur conditionnel, si tu veux accéder au serveur DNS de l'entreprise B, en fait, tu spécifies en fait dedans en fait que le DNS de leur serveur DNS, quoi, je veux dire leur adresse. Non, il manque un mot. Résolution de problème. Non, non, non. Le mot qui manque, c'est le redirecteur conditionnel. Ce que tu as dit, entreprise A, c'est bien, c'est très bien l'idée. Hein. C'est le bon exemple. Mais ce qu'il faut que tu dises, c'est pas on veut interroger le DNS de l'entreprise B, on veut résoudre le nom de domaine Ah, voilà. de l'entreprise B. Ouais. La différence, c'est que le redirecteur conditionnel, c'est pour un nom de domaine. Le principe, ce qu'il nous a expliqué d'ailleurs très bien, c'est à un moment donné, mon serveur DNS, il ne peut pas résoudre tous les noms. Donc il va demander de l'aide. Le redirecteur conditionnel, j'ai besoin d'aide pour ce nom de domaine-là, qui est entrepriseb.com. Donc je vais interroger le serveur DNS de l'entreprise B que pour les noms qui finissent par entrepriseb.com. C'est pour ça que ça s'appelle conditionnel. Ça veut dire je vais interroger un autre serveur DNS à condition que ce soit pour un nom spécifique, pour un nom de domaine qui finit par entrepriseb.com. Alors que le redirecteur tout court, lui, c'est pour tous les noms de domaine, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de condition, c'est sans condition. Donc par exemple, C'est plutôt, je vais essayer de tenter un truc, c'est un if, le redirecteur conditionnel. Parce que ça te parle. Oui. Voilà. C'est if, nom de domaine égale entrepriseb.com. Et là, ça va vers un DNS en particulier, qui lui doit résoudre les noms pour entrepriseb.com. D'accord. Donc en fait, ce qu'on a expliqué hier, c'est que si on décompose une adresse, Oui, on commence par le point. oui. Donc si c'est Google par exemple, après il y a le com, Mhm. le Google et le www. C'est ça, c'est ça. Par exemple, le serveur DNS dans lequel ça pourrait être redirigé, ça serait le .com par exemple. Ça peut tout à fait être .com à tes Parce que souhaits. lui, dans On ses zones de recherche directe, il a Google. Lui, il aurait Google. www. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, quand il nous a expliqué la racine, on a dit le point, les serveurs route DNS, bah, eux, ils ont la zone qui s'appelle point. Donc c'est la toute dernière, hein, c'est la racine. Mais comme tu l'as dit, tu as dit le grand Manitou tout en haut, il connaît les serveurs DNS qui gèrent le FR. Et comment il les connaît? Comment il fait le lien entre les deux? Ben, c'est un redirecteur conditionnel. Sur les serveurs DNS racines, ce qu'on a vu hier, les A, B, C, D, E, F, machin, dans leur configuration de DNS, il y a écrit redirecteur conditionnel pour la zone FR
Et il y a l'adresse IP du serveur DNS qui gère la zone FR. Ok, ça marche. Et même chose, dans le serveur DNS qui gère la zone FR, il a un redirecteur conditionnel vers la zone Google. Et ça renvoie vers le serveur DNS qui héberge la zone Google. Bon, le serveur DNS qui gère la zone Google, bon là ça s'arrête là. Hein. Là, il n'y a plus de points après. Hein. Le serveur DNS qui gère la zone Google, lui, il a une zone de recherche directe, google.fr, et dedans, il a l'enregistrement www. Là, il a les bombes. Tu vois, c'est comme ça que se passe la hiérarchie. C'est pas des mecs qui disent hey, je te donne l'adresse IP. Ça marche pas comme ça. Ils sont configurés de cette façon-là. Les serveurs points, ils ont des redirecteurs conditionnels vers les serveurs FR. Les serveurs FR, ils ont des redirecteurs conditionnels vers Google, etc. etc. Il peut y avoir d'ailleurs plusieurs niveaux. Hein. Ça peut descendre encore plus bas. En fait, le if, ça veut dire s'il n'y a pas, je te renvoie là. S'il n'y a pas, je te renvoie là. Non, ça veut dire s'il y a, je te renvoie là. Ah, s'il y a, je te renvoie Si là. le nom de domaine que tu demandes c'est google.fr, je te renvoie vers le serveur qui gère. Ah oui. google.fr. Ok, d'accord, je comprends. C'est si il y a. Si ta requête finit par google.fr, je te renvoie vers ce domaine-là, Ok. ce DNS-là. pardon. C'est pour ça que ça s'appelle conditionnel. Et donc du coup, il y a plusieurs www finalement. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est à plusieurs Si on prend dans Tu, le tu champ- parles des Volkswagen? Oui, des W, il y en a plein. C'est de la merde, hein, il y en a beaucoup. C'est la pire marque de l'univers, mais oui, il y en a plein. Dodge Calitan. Ah, tu sais, les gens, ils le savent. Hein. Non, il y Oui, a oui, vous Peugeot vous faites avant. bien sodomiser. Oui, oui, mais j'achète quand même. Il y a Peugeot. Parce que, non. C'est clair. Ah non, je parlais vis-à-vis de la planète. Ah. Tu sais, ils font des moteurs essence, diesel qui polluent au taquet, mais ils arrivent à niquer le test. Le test anti-pollution, ils le niquent. Donc les gens qui achètent des Volkswagen, ils savent qu'ils niquent la planète x10, mais ils le font quand même. Mais ils vont se plaindre. Oh là là, le réchauffement climatique. C'est les gens. Donc oui, des Volkswagen, il y en a plein, malheureusement. Ouais, c'est comme ça. Hein. Tant que les gens en achèteront, ils en vendront. Oui, Ah bah c'est mathématique, hein, c'est tout simple. Hein, ça ne fonctionne que comme ça d'ailleurs. Hein. Oui. Les entreprises ne vendent des choses que parce que les gens les achètent. Hein. C'est tout. Ah bah c'est... Tu connais le pouvoir d'achat? Eh ben c'est ça. Tu as le pouvoir d'acheter ce que tu veux. C'est toi qui as le pouvoir. C'est pas l'inverse. Bon, la minute philosophique est finie. Donc je sais plus du tout ce qu'on disait. Et Dembélé il vient de marquer encore là. Alors en plus c'est chaud parce que il a marqué à la 3e minute. Hein. Donc quand je refais le match, il marque tout de suite. Hein. Bim, ça y est, je refais le match. Et il y a eu combien au total 1-0. Après, c'est le goal qui a fait le match. Ah là 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 là, Il va y avoir Donnarumma. des sueurs froides, hein. Donnarumma, putain, c'est... De toute façon, pour gagner la Ligue des Champions, il faut un grand gardien. Hein. Ah, ben grâce à lui. Ah, mais il a fait 2 arrêts. Ouais. Il aurait dû avoir 2-1. Ouais. Normalement, c'était 2-1. Parce que... Et c'est face à face hein, qu'il arrête. Hein. Là, c'est... Si tu veux, quand il y a l'action, je fais « Eh merde !» Ah bah non. Il y aurait même dû Putain, il a avoir sorti. penalty à un moment Pour Paris, Ouais, tout pour à fait. Paris, ouais. Alors là, Ah oui. c'est bien parce que quand je vois ça, je fais « Eh oui, on n'est pas le Real Madrid. » Le C'est penalty, ça. il est pas sifflé. Ouais. C'est vrai. Ah, parce que si c'était le Real, alors là, t'es sûr, ils en sifflaient 2 même, je pense. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu disais là? Il faut que tu me cadres un peu là. Tu vois pas que je fais n'importe quoi, là? C'est toi le maître de cette pièce. hein. Bon, c'est bon, il a marqué. Maître de scène. Yes. Vas-y, continue là. Qu'est-ce que tu disais? Alors je disais du coup, si il y a une redirection vers google.com, Oui. donc si on suit le chemin de l'adresse complexe, Oui. ça veut dire qu'en fait dans google.com, ils cherchent plusieurs www ou des www avec autre chose. Alors, je comprends pas quand tu dis plusieurs www. En fait, pour essayer de comprendre, je raisonne avec comme quand on cherche un fichier dans Windows, mais du coup à l'inverse. Ouais, vas-y. Ça veut dire que si on fait le .com, ensuite Google, et après il reste finalement le www. Il reste le www. Oui. Donc ça veut dire, en fait, en gros, enfin non, c'est pas que ça veut dire, c'est qu'est-ce que contient Google finalement. Comme Là, sur, il contient un enregistrement d'hôte qui s'appelle www. Alors, je vais rajouter des mots dans ta phrase. C'est qu'est-ce que contient le serveur DNS qui héberge la zone google.com. ouais. Il contient un hôte qui s'appelle www. C'est exactement ce que vous avez fait. Est-ce que tu peux me montrer ton serveur DNS, s'il te plaît? Il est où le logo? Il est là. Tac. Fais voir ton serveur DNS. Voilà. Fais voilà. Ferme cette fenêtre là. Voilà.
va dans ta zone de recherche directe. Voilà. Tu as une zone domjj.lan. Bah, imagine que sur mon serveur DNS, je fais un redirecteur conditionnel pour le domaine domjj.lan que j'envoie à ton serveur à toi. D'accord. Que contient ton serveur? Il contient la zone domjj.lan. Que contient la zone domjj.lan? Un enregistrement d'hôte, un seul, www. L'objectif de mon serveur DNS à moi, j'ai besoin de l'adresse IP de l'enregistrement www.domjj.lan. Mon serveur DNS, il ne connaît pas. C'est-à-dire que mon serveur DNS, dans son host, il n'y a rien, dans son cache, il n'y a rien, dans ses zones de recherche directe, il n'y a rien, mais j'ai créé un redirecteur conditionnel vers ton DNS à toi. Donc mon DNS interroge ton DNS et lui demande, est-ce que tu connais www.domjj.lan? Et ton serveur DNS, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans son cache, il regarde dans son host, il regarde dans ses zones de recherche directe. Ah! Est-ce que dans tes zones de recherche directe, toi, tu as domjj.lan? Est-ce que dans domjj.lan, tu as l'enregistrement www? Tu peux donc me renvoyer l'adresse IP qui correspond. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne sur le vrai Internet. Hein. C'est ce que vous faites là sur vos DNS à vous. Dans les DNS de l'Internet, ça marche pareil. Ça marche pareil. Et donc c'est ça. Le redirecteur conditionnel, c'est conditionné à un nom de domaine. Et donc le redirecteur pas conditionnel, Parce qu'il n'y a pas de nom de... C'est quand il n'y a pas de zone de recherche. Quand le serveur DNS interrogé n'a pas de redirecteur de zone de recherche ni de redirecteur conditionnel pour un... Non, c'était pas ça ma question. Ma question c'est pour compléter la tienne. Tu m'as demandé c'est quoi la différence entre un redirecteur conditionnel et un redirecteur tout court. On vient de le voir. Le redirecteur conditionnel, il peut résoudre des noms, il peut répondre à des requêtes correspondant à un nom de domaine. Bien précis. Le redirecteur tout court, il est capable de répondre à des requêtes pour quel nom de domaine? C'est une question. C'est quand justement il n'en a pas dans toutes ces zones précédentes. Non, c'est pas ça que je te demande. Je t'ai pas demandé à quel moment on interroge un redirecteur conditionnel ou un redirecteur tout court. Je te demande c'est quoi la différence entre les deux. Quand tu configures un redirecteur conditionnel, tu le configures pour résoudre le nom d'un domaine en particulier. Quand tu configures un redirecteur pas conditionnel, c'est pour résoudre quel nom de domaine. Tous les autres. Voilà. C'est ça la réponse que j'attendais. J'attendais tous. D'ailleurs, ça se voit quand tu le configures. Est-ce que tu peux aller dans redirecteur conditionnel, s'il te plaît? Clic droit de souris, nouveau. Redirecteur conditionnel. Il commence par un nom de domaine DNS. La première ligne, c'est tu dois écrire un nom de domaine ici. Tu dois écrire toto.com. T'es obligé. Fais annuler. Si maintenant tu vas dans les propriétés de ton serveur, fais clic droit de souris, propriétés. Voilà, propriété, tu vas dans redirecteur. Voilà. Fais modifier. Et tu fais ici, tu vois, il y a écrit adresse IP. Donc là, tu mets 85.32.7.1. D'accord, ok. Le nom de domaine, il est associé au redirecteur conditionnel, alors que le redirecteur tout court, c'est juste une adresse IP. Et lui, ce sera pour tous les noms de domaine que ton DNS n'a pas trouvé. C'est-à-dire que quand ton DNS, il doit résoudre un nom de domaine, il regarde dans son fichier host, il regarde dans le cache, il regarde dans ses zones de recherche directe, il regarde dans les redirecteurs conditionnels. Si tout ça, ça a échoué, on passe au redirecteur tout court, Du coup, qui doit résoudre tous les noms. en fait, on va presque transposer ça à route par défaut, en fait. On pourrait dire que le redirecteur, c'est la passerelle par défaut pour le DNS. Ok. Oui. Tu peux tout à fait faire cette analyse. Alors que le redirecteur conditionnel, c'est une route statique. Ok, c'est bon. Une route statique sert à atteindre un numéro de réseau. Une passerelle par défaut, c'est pour tous les numéros de réseau. Le redirecteur conditionnel, c'est pour interroger un nom de domaine. Le redirecteur tout court, c'est pour tous les noms de domaine. Ok. C'est une très bonne analogie. Je suis d'accord. Et si ça a échoué, ou s'il n'y en a pas, fais annuler, tu vois bien que le redirecteur, un être humain doit le remplir.
il faut que quelqu'un mette l'adresse IP. Et l'adresse IP d'un serveur joignable. Et d'un serveur qui est un serveur DNS. Vous avez du boulot là. Hein. Il y a par exemple des choses que je vois, j'ai vu ça dans plein de boîtes. Est-ce que tu peux retourner dans redirecteur, s'il te plaît? Fais modifier. Et dans l'adresse, tu mets 8.8.8.8. C'est bon, tu fais OK, tu peux valider. Voilà. Ça veut dire que ton serveur DNS actuellement, s'il y a une résolution non qu'il n'arrive pas à faire, il va tout transférer au serveur DNS dont l'adresse IP est 8.8.8.8. C'est un serveur DNS 8.8.8 qui appartient à Google. J'ai déjà vu, mais je l'ai vu plein de fois, des gens qui me disent mais si on fait ça, ça ne fonctionne pas. C'est complètement faux. Pourquoi ça va fonctionner même s'il n'y a pas de redirecteur? Parce qu'il va interroger le serveur 8.8. Non, je dis si il n'y en a pas. Ah, ça n'en a pas parce qu'il y a les indicateurs de race. Voilà, parce que l'étape d'après, si dans l'onglet redirecteur, il n'y a rien, ou que le redirecteur ne répond pas, par exemple, parce que là, ce serveur 8.8.8, il est géré par qui? Google. Et demain, il existera encore? Exactement, j'en ai pas la moindre idée. Demain, Google, sous réserve que Donald lui dise C'est ça. I make us first, you cut the request from the... Enfin, il dit un truc comme ça, quoi. À la Donald, ah, bah, ce serveur répond plus. Enfin, parce qu'on n'est pas américain. Voilà. Ah, merde, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est mort. Ce serveur, il se fait attaquer. Les enregistrements dedans, ils sont faux, ils répondent plus, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà, enfin, donc il y a X raisons. Donc, ce qui fait qu'effectivement, est-ce que c'est nécessaire de remplir un redirecteur? Non. Non. Parce qu'il y a les indications de racine après. Et alors ceux-là, les routes DNS, l'avantage, il y en a plein. C'est pas une vraie entreprise privée qui les gère. C'est une association qui gère ça. C'est l'ICANN qui gère ça. Il y en a plein de réplicas. Vous avez vu tous les réplicas qu'il y a partout. Il y a plein de valeurs différentes. Il y a A, B, C, ils sont 13. Donc, si je reprends une attaque, il faudrait attaquer les 13. Enfin, les mecs qui font des attaques là-dessus, ils sont extrêmement forts. Extrêmement. Donc voilà. Nécessaire? Non. Obligatoire? Non. Pratique? Je vois même pas pourquoi c'est pratique. Vous l'avez vu, là, on avait vu dans la carte des redirecteurs Racine, il y en a un qui est... des serveurs Racine, il y en a un qui est à Bordeaux. Bref, il est à côté. Je suis pas sûr qu'il y ait un réplica du 888 à Bordeaux. Hein. Je suis pas sûr. Ce que je vois très souvent aussi, c'est qu'à la place du 888, ils mettent l'adresse IP du serveur DNS du fournisseur d'accès Internet dans le redirecteur. Toutes les entreprises, pour leur accès Internet, ils ont un fournisseur d'accès Internet. Et il y a des gens, j'ai déjà vu des gens comme ça, le dire hein, et le faire, mais il n'y avait aucune, une vraie raison technique, qui disent il faut mettre comme redirecteur. Alors, imaginons que votre fournisseur d'accès c'est Orange, mais ils mettent ici l'adresse IP du serveur DNS d'Orange. Et alors moi, il y en a plein qui m'ont dit bah parce que. Ok, super, parce que c'est pas une réponse, hein, parce que c'est la force. Ça marche pour les sabres laser, ça fonctionne, mais bon, là pour ça, il n'y a aucune raison technique. Il y en a qui vont dire ah bah parce qu'il est plus près. Ah, c'est pas tout à fait faux. Si votre fournisseur d'accès c'est Orange, le serveur DNS d'Orange, il y a des chances qu'il soit sur le réseau d'Orange. Donc comme vous utilisez le même réseau, est-ce que ça va être plus rapide? Ouais. Bon, moi, tous ceux qui m'ont fait ça, je leur ai demandé, prouvez-le. Prouvez-moi que la résolution de nom, elle va être plus rapide avec le DNS d'Orange, de pas le DNS d'Orange. Ah, vous l'avez vu, on pouvait surfer, il n'y a aucune différence. Ça joue au milliardième de seconde. Donc, non. En plus, il y a des filtres sur les opérateurs. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a En des fait, il y a des filtres. sites qu'ils interdisent. Parce que moi, j'ai dû changer mon DNS pour accéder à un site dont je ne prononcerai pas le nom. Et j'ai dû apprendre. Non, mais tu parles du grand banditisme de l'internet là. Et par c'est ça. défaut, le DHCP il attribue le DNS fournisseur d'accès. D'accord. Très chiant. Je vais faire comme si j'avais pas entendu ce que tu viens de dire. J'ai pas dit non, techniquement. T'aurais pu dire que tu changeais de DNS pour le gaming pour avoir moins de pertes de paquets. Après, je suis pas un grand gamer en ligne. Non mais il te sauve là. Il te lance une perche pour que tu finisses pas en prison.
Et lui dit non, non, mais je joue pas. Non, non, c'était pour le trafic de drogue. C'était pour ça. Ah, non, 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 moi je voulais acheter une femme sur internet et puis bon alors ça marchait pas, j'ai changé de DNS et ça marchait bien. C'est vrai que j'en ai une maintenant. Ah oui, 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 c'est. Tu as pas payé. On a fini l'achat. Ah c'est bon, c'est bon. Je sais pas s'il a pris un crédit ou Il a pas. été enlevé. Voilà, bah il y en a qui font dans l'immobilier, il y en a qui font dans le trafic d'êtres humains, c'est moche ce que tu fais. Franchement, c'est C'est moche. pour ma propre consommation, c'est bon. Là, tu t'enfonces, mec. Ouais, je ne partage pas ton. Enfin, si, je partage. Donc voilà, donc revenons à nos histoires de redirecteurs. Si là tu mets 888, ça va fonctionner parce que c'est celui de Google jusqu'à quand? Si à la place, alors est-ce que tu peux refaire modifier, s'il te plaît, tu le sélectionnes. Bon, voilà, le 888 tu le remplaces par 82.7.8. Mais n'importe quoi, invente une adresse, c'est pas grave. Voilà, parfait. Et on va imaginer que ça, c'est l'adresse IP du serveur DNS d'Orange. On est dans le cas de figure. Notre fournisseur d'accès Internet, c'est Orange. On a décidé de mettre comme redirecteur le DNS d'Orange parce que, soi-disant, c'est plus rapide. Ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème, ça va parfaitement fonctionner. Demain, on change de fournisseur d'accès Internet. Ah, on n'est plus chez Orange. On va aller chez Free, un vrai fournisseur d'accès Internet. Sauf que, on pourrait dire, bah, c'est un DNS, ça fonctionnera pareil. Non. La plupart des fournisseurs d'accès Internet, leurs DNS sont, entre guillemets, sécurisés. Ça veut dire qu'il n'y a que leurs clients qui peuvent les interroger. Ce qui fait que si vous passez chez Free, vous n'êtes plus le client Orange. Donc ce serveur-là va refuser vos requêtes. Donc ça ne fonctionne plus. Ça veut dire que quand on change de fournisseur d'accès Internet, il faut penser à venir changer le redirecteur que vous avez mis en place le jour où vous étiez chez Orange. Bien évidemment, vous avez fait ça il y a 8 ans. C'est même pas vous qui l'avez fait d'ailleurs. C'est 2 admins avant et un stagiaire qui était passé par là. Donc ça, c'est un grand classique. On comprend pas, on a changé de fournisseur d'accès Internet, plus personne n'accède à Internet. Pourquoi? Mais c'est quoi ce bordel? Pourtant ça ping, etc. Bah, faut venir jeter un petit coup d'œil là. Ça fait partie des soucis de résolution de nom. Il faut vérifier le cache, le host, les zones de recherche directe, les redirecteurs conditionnels, les redirecteurs généraux. Il faut aller vérifier toutes ces étapes-là pour voir si là-dedans, à main donnée, il n'y a pas eu une boulette. Parce que, évidemment, le serveur DNS ne sait pas que vous avez changé de fournisseur d'accès Internet. Il ne le sait pas. Il n'a pas des globes oculaires. Ça fait partie des compétences d'aller vérifier ça. Donc, enlève-moi ce truc orange, là, ça me fait saigner les yeux. Voilà, tu supprimes ça. OK. Voilà. Pas besoin de redirecteur parce qu'on a les indicateurs de racine. Et ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez résoudre tous les noms. On n'a aucun souci. D'autres questions? Non, ça va? Très bien. Toute la maquette est fonctionnelle? Oh putain. Ouais. Je suis content de garder jusqu'à 23h hier. Pas tout à fait, j'ai un petit souci. Ah, un petit souci. Au démarrage ce matin, je suis en train de le régler hein, par contre. Et donc, qu'est-ce que tu souhaites que je fasse? Rien, je suis en train de finir de le régler. Ah, mais ça c'est bien ça. J'en ai pour 10 minutes. Bon, je vais rien faire pendant 10 minutes. Je repense au match, mais bon, non, alors, ça ne fonctionne toujours pas. Ça ne fonctionne toujours pas. Bon, ce Windows Update, il me casse les rouleaux. Hein. Toujours les lags d'OBS. Ah ouais, ça revient. Dès que vous avez rebranché vos machines, ça ne suffit pas ce qu'on a fait pour bloquer. Pourtant, ça devrait. Hein. Pourtant, ça devrait. J'étais chez Jojo là. C'était ton DNS, Jojo, que je regardais là. C'est ça, ouais. C'est ça? Tu peux me remontrer ton DNS, s'il te plaît?
Il est ouvert. Barre des tâches. Regarde dans ta... Bon, bah, tant pis, rouvre-le une deuxième fois là. Tu peux aller dans les zones de recherche direct. Tu peux faire F5 s'il te plaît. Bah, Peut-être pas engueuler, toi. eh ben c'est toi le coupable. Quoi? Est-ce que quelqu'un remarque quelque chose? Ouais, il a pas fait ce que tu Il n'a m'as pas demandé. bloqué. Ah oui, en fait, je l'ai supprimé quand après on l'a mis dans Host. Pourquoi? Est-ce que j'ai dit de le supprimer? Merci. Mais c'était S'il pour te faire plaît. un test à la base, mais j'aurais dû le recommencer. Je sais pas pourquoi j'avais fait ce test-là, mais... Bah, tiens, tu sais quoi? On va faire redirecteur conditionnel pour la peine. Ok. Allez, fais-moi un nouveau redirecteur conditionnel. Le domaine DNS que tu vas mettre... Ah, ah ouais, mais non. Et tu vas mettre Microsoft.com. Allez, hop. Mais Google. Carrément. Tu mets Microsoft.com. Paf. Et adresse IP. Tu mets 120... non, tu mets... Non. Adresse IP, tu vas mettre... Que je fasse pas de conneries. 192.168.x. Non. Alors ton X à toi, c'est combien? Non, ton X à toi, c'est combien? Point 69. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît? Faire CMD. Est-ce que tu peux essayer de faire... Alors, tu fais ipconfig espace / flush DNS. Excusez-moi 2 secondes. Et tu essayes de faire un ping update.microsoft.com. Ça, c'est pas mal. Si tu essayes de faire un ping www.microsoft.com. Ça, c'est bien, ça. Et si tu essayes de faire un ping www.microsoft.fr. Ah, ça, c'est moins bien, ça. Tu me diras, je sais même pas s'il existe, celui-là. Bon, ça se trouve, il n'existe pas. Si, ça existe, Microsoft.fr. Ah ah. Non. Bon, c'est pas grave, ça va bien bloquer, ça, quand même. Bon, on va voir si ça me change la vie un peu. Ce petit redirecteur. domjj.com, c'est normal. Non, mais c'est normal. C'est domjj.lan. Ton domaine à toi. Ah non, je sais pour... attends. J'ai pas défini de DNS pour mes serveurs. Non. Je l'ai mis sur les clients, par contre je l'ai pas mis sur les serveurs. Donc, quand je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez afficher votre site internet sur toutes vos machines, j'en déduis que tu n'as pas fait le test, donc. Pas pour les serveurs, mais Bon, bah alors, va sur les... Est-ce que tu peux aller sur tes clients, s'il te plaît? Tu peux faire un flush DNS, s'il te plaît? Et est-ce que tu peux essayer le ping update.microsoft.com, s'il te plaît? attends, parce que... Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai pas fait un release renew.
Ça n'a aucun rapport. Ah non, ça il est déjà sur le. Il a déjà Normalement, il l'a, hein. DNS. Parce que si tu fais, Oui. si tu essayes de faire un ping de www.microsoft.fr maintenant, et le Google, ça fonctionnait. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est bizarre. Tu ping www.google.fr? Ça fonctionne. Bon, bravo. Et c'est- et- Il a eu chaud. Attends, T'as parfois raison. T'as eu chaud au Mich, hein? Ouais, je me dis ça prend du temps, je dis qu'est-ce que j'ai Oh là là, fait qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai Est-ce que tu peux essayer de faire un ping de youtube.com, par exemple? Bon. Bon, t'as bloqué Microsoft, c'est bien ça. Tu peux surfer sur internet là? Si tu prends un navigateur. Ouais, c'est bon, ça marche. Tu peux aller chez Microsoft? C'est bien ça. Fuck Microsoft. Voilà. Eh ben ça fonctionne bien. Bon. Bon, on va voir ce que ça va donner avec OBS. I'm sorry. Il veut pas. Très bien. Alors. Hop. Oh, ça. Je te tiens au courant si ça me nique encore OBS. Hein, petit filou. Pour les autres, c'est bon, hein, vous m'avez laissé le update.microsoft.com. Hein. Oui. Donc pourquoi ça fonctionne pas avec le fichier host? Parce que Windows Update, il n'utilise pas le fichier host. Il utilise quoi? Un autre truc de qu'on j'ignore. D'accord. Je sais pas ce qu'il utilise. Peut-être un truc dans le registre ou dans un fichier caché auquel on n'a pas accès. Mais il utilise quand même la résolution de nom. Donc si tu bloques dans le DNS, ça devrait suffire. J'espère. On va voir ça. D'autres questions? Non, ça va, c'est green. Formidable. Alors, on a fait tac, 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 on est bien, on est bien, on est bien. Alors, le serveur 4. Tout le monde a son serveur 4? Alors, je voudrais que ce serveur 4, ça devienne un serveur qu'on utilise pour faire un site internet. Donc un site internet, c'est un site qui est sur internet. C'est le site de l'internet. Parce que pour l'instant, on a utilisé le serveur 3, c'était pour faire un site interne. tomxy.lab. Bon bah moi, ce que j'aimerais bien, ce serait que sur ce serveur-là, on fasse un site internet pour www.domxy.fr, évidemment. C'est ça que je veux. Donc dans un premier temps, je voudrais que sur le serveur 4, vous m'ajoutiez 2 IS et que vous mettiez un joli site web avec une belle photo, hein, quelque chose d'élégant, parce que ça va être l'image de notre entreprise sur internet. Donc vous faites un truc un peu quali, hein, avec du love. À tes souhaits. Pas trop non plus. Tant que ça reste du love élégant, ça va.
C'est pas élégant. Non, pas du tout. Elle est distinguée. Tu vas faire la même. Ouais, je sais pas ce qu'il. Mais moi je crois qu'il a un frère jumeau en fait. Et quand il sort comme ça, c'est pour faire un changement. Tac, c'est son frère qui vient et fait où est le site? Ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est ce qu'il a fait Akon. Tu connais le chanteur Akon? Pas du tout. C'est un chanteur hyper connu de R&B, machin. Je suis pas très mélomane, moi. Et le mec, en fait, il a un frère jumeau et il faisait 2 concerts au même. Il a envoyé son frère jumeau faire un concert à un endroit. C'est n'importe quoi. Je te jure, c'est Là, donc tu veux dire que les fans de ce mec, ils ont payé une place de concert en se disant ah c'est samedi soir le concert, mais tu sais qu'il fait un autre concert en même temps. Bam. Non mais c'est. Je te jure, c'est vrai. Enfin, de ce qui se dit, c'est vrai. Voilà. De ce qui se dit, c'est vrai. Ça y est, ça commence. Ça commence. Alors, moi j'ai une question. Quelle est la source de cette information? ChatGPT. Je me rappelle plus, franchement. Je me rappelle plus. C'était il y a longtemps, dans un bar. Et c'est un mec qui m'a donné une espèce de petite créature dans une boîte qui m'a dit qu'il fallait pas la nourrir après minuit, ni verser de l'eau dessus. Voilà. Ils étaient 3 maliens. Voilà, il m'a raconté cette histoire-là. Akon, ça s'écrit comment Akon? Tu connais pas Akon? E-K-O-N. Bah alors moi si tu veux, la musique que j'aime c'est le disco. Le disco, oui. D'accord. Dans les années 70-80, est-ce que tu connais Cool and the Gang, par exemple? Earth, Wind and Fire. Est-ce que tu connais Claude François? Voilà. Ça, c'est de la vraie musique. Donc, chanteur Akon, frère jumeau. C'est un peu la même musique que je fais un peu. En tant qu'artiste. Tu trouves? Ma mémoire ne me fait pas des... Ah, il y a des génies. Ah ouais. Bon, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais, c'était Il n'y avait pas internet et tout, les réseaux sociaux. Ah, il a fini par l'avouer. Il s'est fait balancer par un pote en plus. Ça c'est moche. Le monde du R&B, c'est des requins. Hein. Ouais, donc c'était il y a longtemps. Hein. C'était un concert à l'autre bout du monde. Il devait pas être encore très connu à l'époque. Hein, Ah, quand même, je crois. Hein. C'était en quelle année? ouais, mais de toute façon, c'est des chanteurs de R&B, c'est des Américains qui vont le voir. Tu vois le niveau, quoi. Ouais. Il l'a fait. C'est ouf. Bon alors, ce petit serveur web. Est-ce qu'il est beau? Ah. Ça ne fonctionne pas. Ouais, mais bon, si ça revient,
Alors maintenant, vous faites des blagues silencieuses. Je vais juste regarder son écran. J'espère qu'on pourra bientôt tous en profiter. Hein. J'espère aussi. Non, pas de téléservice. Pas de téléservice. Ouais. Et puis là, ça va. Ouais. Et puis, donc, c'est que... Est-ce qu'il y a un truc qui bloque le travail? Ouais, ouais. Après, je vais passer par des trucs sur le cerveau aussi. Oui, moi, ils ont pas le... Parce qu'ils n'ont pas le... J'ai pas mis le DNS sur mon... J'ai pas mis la partie de DNS. Sur le serveur. Il fallait pas le DNS. Comme sur le serveur DNS, il faut donc qu'il la passe par défaut. Il faut qu'il connaisse le serveur DNS. S'il n'a pas l'information, il ne peut pas explorer le serveur. Ah oui, c'est la password par défaut. Oui, quand tu veux accéder à Internet, c'est la légende de la password par défaut. Sur un disque dur, Ouais, tu sais, bah, tu fais essayer gestion des disques. Ah, tu enlèves tout le monde sur un disque dur. il faut que je ferme mon serveur par contre. Non, du coup, t'es pas obligé de le fermer tout ça. D'accord. Ou alors tu le fermes et du coup tu montes le VLDX, tu mets le fichier dedans. Mais sinon, tu vas dans. Tu vas créer un nouveau VLDX dans. Donc, on fera le... Oui. C'est bon. Oui, mais T'as ouais. laissé les... Ouais. Est-ce que t'as bien laissé les billets? Oui, j'ai bien retenu ce que tu m'avais Ouais. fait. Et puis t'es pas... Parce que là, l'image, il descend là sur la Ah ouais. Hein? Ouais, mais parce qu'en fait, il est là. Emplacement, c'est hyper léger. Ah, tu l'as pas mis dans le mail aussi? Je l'ai mis dans l'image. Il est dans le dossier de ton... Ouais. Ah oui, directement comme ça. Ah, il est là. Ok.
Voilà, donc là, Il faut mettre. Et là, voilà, Après, je dans ton vais image, dans Hein ton Ouais. dossier, là, Oh oui, il est là. Hein. et ben dans ton index, dans ta valise, dans ton élément de supprimer à droite. Oui. ta valise, Ça va pas il supprimer, ça faut va juste juste que tu écrives l'image sans S, À JPG. Ok. À la suite de. Non, dans le fichier texte. Dans le fichier texte. Ouais. Ok. J'ai pas supprimé. Dans ton fichier texte. Nouveau, modifié, inspecté, parcouru, Là, ton image, sans S, c'est .jpg. Voilà. Et du coup, maintenant, tu vas pouvoir le noter. Faut pas que ce soit sensible à la classe, donc la majuscule. Ah ben j'ai pas appliqué, je l'applique. Ah, bah oui, il faudra appliquer. Dans d'autres. Ouais. Impossiblement, je dis que je n'ai pas initialisé. Fonction de partition qui ne sont pas reconnaissables. Ah oui, J'ai pas monté le disque. Ouais, il faut dans ta VM que tu initialises. Conserver le se connecter à Internet, non? Se connecter à Internet, oui, non. Oui, oui. Ah, puis, On va Google Meet quand j'ai démarré sur Edge. Oui, sur Internet. Moi j'ai un souci. Topinambour, j'ai un petit souci du coup. Oui, avec plaisir. J'ai mon serveur 4 Ah, c'est bon. qui ne se connecte pas à. Quand je veux me connecter à Internet, je ne se connecte pas à Internet. Allez, maintenant toutes les machines. Ok. Est-ce que quelqu'un veut dépanner Dorian ou c'est moi qui le fais? Bah, tu sais, je ne peux pas me connecter à Internet. Depuis mon serveur. T'as mis ta password par défaut, donc Oui, je vais pas faire par défaut. Parce que mon client, il peut se connecter à Internet, mais mes clients, ils se connectent à Internet. ouais, mais c'est bon, c'est bien comme c'est. Il y a son écran sur le stream, hein, si vous voulez. Ah, Ok. Puis aujourd'hui, vous faites comme vous voulez. Je ne veux pas vous apprendre la méthode, les trucs comme ça. et- C'est ce que je pensais aussi. Donc c'était ça en fait. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de tatoué sur ton bras gauche. Serveur DNS sans pas de salut. Bah voilà. Sans DNS, point de salut. Ouais, c'était bien ça. Ok. C'est ça. Avec le jeu, j'ai fait la Mon plan, DOD, ok. Mon plan d'attaque. Putain, j'arrive pas à rien dire. J'arrive pas à rien dire. Juste, non, est-ce que. C'est juste un petit truc. Hein. Est-ce que je peux vérifier quelque chose? Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce que tu peux faire Windows R CMD ipconfig/all s'il te plaît. Donc tu veux dire que, c'est juste pour résumer, hein, tu t'es posé la question, cet ordinateur n'a pas internet, et tu n'as pas vérifié les 4 points qu'il faut vérifier à chaque fois. C'est quoi les 4 qu'il faut vérifier? L'adresse IP, Ouais, l'arc de réseau, ouais, la passerelle par défaut et et le serveur DNS. Et là, en serveur DNS, il y a quoi? Pas de serveur DNS. Bah voilà. En plus, non, mais je suis allé vérifier avant de poser la question. Et j'ai dit, j'ai pas de serveur DNS. Et tu t'as dit... Je me suis dit, c'est normal. On a mis C'est... pas Stop, Internet non plus. stop. Bah non, alors, dans ton cerveau, faut que tu rayes cette phrase. J'ai pas de serveur DNS, c'est normal. Non, c'est pas normal. Tout le temps, tout le monde, tous les appareils, adresse, masque, passerelle, DNS. Tout le temps, à chaque fois. 100%. On gagne à tous les coups. Je sais pas comment le dire autrement. Et j'ai dit, en Todo el tiempo. Non, mais je me suis dit en plus, c'est normal, j'ai pas internet. C'est ça que je voulais dire. Ah, C'est pas- donc c'est c'est... normal. Ah, tu voulais nous montrer et nous confirmer qu'effectivement, sans DNS, point de salut. Mais j'étais pas sûr. Ah mais c'est sûr, mais t'as raison de vérifier, parce que tu sais, je vous ai dit, ne me faites pas confiance. Donc là, tu vas mettre un serveur DNS. Bon, c'était vraiment un dépannage facile. Hein. Topinambour. Topinambour? Il se trouve que hier soir, je me suis connecté à mon poste. J'ai quitté, enfin j'ai éteint depuis chez moi donc mon poste, Oui. sans éteindre mes VM, rien du tout. Bah, oui, aucun problème, c'est ce qu'il faut faire. Et quand j'ai redémarré ce matin, il a fallu que je relance, mes routeurs ont tous redémarré à zéro. Oh, Ouais. Alors, alors attends.
Et là, j'avoue, je comprends pas. Donc, j'ai re-rentré toutes mes... Alors, tous mes V-switch. il est où le patoche? Ils étaient tout noirs tes écrans? Oui. Alors j'ai fait CTRL D et en fait c'est revenu, j'avais toutes mes IP, rien ne s'était déconfiguré, ça n'avait pas redémarré. Bah, mais même, enfin, les machines virtuelles, c'est pareil. Je les avais laissées en route. Et ce matin, est-ce que tu peux me montrer ton gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît? Mon gestionnaire, voilà. Hier soir, quand tu es parti, toutes les VM étaient en cours d'exécution. Oui. Ce matin, tu es arrivé, elles étaient toutes arrêtées? Non, pas toutes. Il y en a qui étaient pas en cours d'exécution. Il y en a qui n'étaient pas en cours d'exécution. Lesquelles? J'avais les routeurs. Tes 4 routeurs, routeur 1, routeur 2, routeur 3, routeur 4, ils n'étaient pas en cours d'exécution, ils étaient arrêtés. Ouais. Alors que les autres ordinateurs, ouais, eux, ils étaient en cours d'exécution. Ouais. Alors, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. À part si toi, tu les arrêtes. Ou un autre être humain que toi. Ah, alors là, c'est autre chose. Ah, y aurait-il des saboteurs dans la... Je dois t'avouer que j'ai du mal à y croire. Bon, y en a qui viennent me bidouiller hein, quand même. Alors, changer les fonds d'écran, c'est rigolo. Choco-blasté, c'est rigolo. Mais alors, oui, arrêter les VM, en particulier les routeurs. Parce que les routeurs, si tu l'arrêtes, faut tout refaire. Bon, le ou la rigolote qui fait ça, va falloir qu'il arrête. Parce que là, c'est pas drôle du tout. Bon. Maintenant, tu me dis que tu t'es connecté hier. Dans tes souvenirs, à aucun moment, tu as éteint tes routeurs. Non. Et ce matin, ils étaient éteints. Oui. Je ne sais pas quoi te dire. À part, quelqu'un les a éteints. Alors le fait est que là, présentement, j'ai remis tous mes V-switch dans le routeur. J'ai fait mes DHI relais. Alors, excuse-moi, j'ai une autre question à te poser. Tu viens de me dire, j'ai remis tous les V-switch dans les routeurs. Ça veut dire que, par exemple, là, si tu vas sur routeur 01, est-ce que tu peux dans les paramètres? Ouais, tu peux aller là. Là, les V-switch qui étaient affectés, c'était pas les bons. Tu as aussi dû les refaire. Non, les V-switch étaient bons. Ah, donc t'as pas remis les V-switch dans les routeurs? Ils y étaient. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai remis dans les routeurs le ETH00, le ETH01, le ETH02. Ils y étaient, le TH01. Alors, non, il manquait des cartes réseau? Non, tu veux dire qu'il y avait plus de cartes réseau? T'as dû recréer des cartes réseau? Non, c'est pas ça que je veux dire. Eh ben oui, mais tu me dis, j'ai dû remettre ETH 01, 02, 03. Remettre ETH, ça veut dire remettre une carte réseau. Je sais, c'est chiant. Ah! J'avais pas entendu le mot adresse IP, je suis désolé. C'est moi qui suis un peu sourd, certainement. Je sais, c'est chiant. Hein. Je l'ai simplement pas dit. Ouais, parce que quand tu dis j'ai remis les V-switch, ça veut dire qu'il fallait que je comprenne, j'ai reconfiguré les adresses IP. Ouais. Ah, mais je suis un peu cerf-volant, moi, tu sais. Hein, si tu dis pas les bons termes, j'ai du mal à comprendre. Donc, non, mais alors, moi, par contre, ça me paraît tout à fait normal que tu aies dû tout reconfigurer. Parce que, comme je viens de le dire à tout le monde, arrêtez d'arrêter les routeurs des autres. Parce que quand vous redémarrez le routeur, il faut tout reconfigurer. Donc, tu repars à zéro. Les cartes réseau, elles n'ont plus d'adresse IP, il faut remettre les adresses IP, il faut refaire le routage, il faut refaire le NAT, il faut tout refaire. Alors, donc il faut tout refaire, effectivement. Donc là, c'est reparti. Donc, dans l'état actuel des choses, dans l'avancée où t'en es, donc dans le refaisage de tous tes routeurs, on en est où? Mon serveur 1 ping tout ce qui est passe routeur 1, routeur 2. Non, mais écoute, on va faire différemment. Alors, est-ce que tu peux m'afficher l'écran Linux là? On va faire tous les routeurs dans l'ordre. Ton routeur 1, c'est le routeur NAT. C'est ça? Parfait. Ok, parfait. Vas-y, tu peux me le mettre un peu plus... non, moi je vais enlever le chat, c'est pas grave. Alors, tu as mis ETH00 188.2.254/24. Après, ETH01 112.25.2.254, c'est bon. 172.16.2.254, c'est bon. Gateway, elle est pas bonne. Ta passerelle par défaut, c'est pas la bonne. Oui, je sais. Je l'avais faite via l'interface. C'est pas grave, c'est quand même pas la bonne. Mais je l'ai supprimée, mais elle ne s'est pas supprimée dans...
Si. Routeur 1. Elle s'est supprimée dans l'interface Linux routeur 1, c'est parce qu'il n'est pas à jour. Retourne dans l'interface noire et fait Entrée. Elle est à jour. Ah, mieux. C'est pas une interface graphique ça. C'est une requête qui s'affiche et puis quand elle est affichée, ça se met pas à jour. Ça se met jamais à jour. Le fameux GUI. Ça marche. Trahi par le GUI. Donc, tu peux remettre ta default gateway, mais la bonne. Alors, c'est mon chemin routeur 1. Oui. Là, il s'en va vers mon routeur 1. Alors, tu mettrais quoi comme adresse IP de passerelle par défaut? Routeur salle. Oui. Donc c'est combien? Alors, c'est 100... Je l'ai fait sur le premier combien et ça a changé. Si je tapais au bon endroit, ça serait bien. Point 2. Non. Ah bah non, c'est Ah, pas l'adresse IP routeur du salle, routeur c'est salle. 0,5, là. Non, c'est faux. Zéro. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton plan? Est-ce qu'il a une adresse IP le routeur salle? Routeur salle, oui, pardon, je regardais le switch. Bah c'est faux aussi. Oui, j'ai juste rajouté. C'est pas 0.25 son adresse IP. Recommence. Quand je suis arrivé, il y avait toujours la page qui était là. Je l'ai supprimé. Je suis venu la remettre. Oh, pardon. Correct. Ça, c'est bon. Alors, est-ce que tu peux aller dans l'interface web qui est à gauche là? F5. Allez, router. Vas-y. Très bien, 172.25.0.254. Parfait, allez, add. On va tout de suite ajouter les routes statiques, comme ça, on va gagner du temps. Alors, normalement, il faut que tu en rajoutes 1, 2, 3, 4, 5. Il en faut 5. Donc, alors, 172.17.2.0, correct? Oui. Ah non. Réécris, c'est pas grave, sinon ça va te faire chier les... Non, bon, réécris pas alors. Ça, c'est la manière de... Équiper les retours d'entrée, c'est 10 2. C'est 10 points. Je suis routeur 1, je vais m'en aller vers le routeur Moi, j'ai essayé. 3 en passant par le routeur 2. Donc c'est 10.2. C'est bien ça? Non, c'est faux. Il aimait bien son nom avec son adresse IP. C'est faux. Ouais. Les itinéraires statiques, ça fonctionne comme ça. On met le numéro de réseau de destination, le masque de sous-réseau et l'adresse IP du routeur d'après. D'après le routeur 1, donc c'est le routeur 2. Ben oui. Ben oui, c'est le routeur 2. 10.2, c'est pas l'adresse IP du routeur 2. C'est la 192, 168, 2, 253. Correct. Ça, c'est juste. Même si j'actualise, on est là maintenant. C'est quoi ce bordel là? Celui-là, il est fait. Celui-là. Passe. Le LAN 2. 192.168.12.0. Ah oui, non, pardon, c'est 102 toi. Oui, non, C'est toujours 102. toujours. Toujours 102, Pas pour parfait. celui-là en tout cas. Passerelle là, passerelle, donc routeur 2, toujours. Toujours.
passe le LAN 4 par exemple. Donc 10.2.0.0. Tu fasses le LAN 5. Donc 10.102. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai Tu fasses le LAN 6. 10.202. Est-ce que tu as activé le NAT sur ce routeur? Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut vérifier s'il te plaît? Sur le TH0. Ok, parfait. Tu peux passer au routeur 2. De toute façon, c'est forcément lui, parce que j'ai fait une option de service. Je l'ai configuré une fois. Il faut l'interface. Ah, moi je resterai sur le routeur 1, le serveur 1, et puis je changerai d'onglet. Puis je mettrai 192.168.2.253 par exemple. 192.168.2.253. Il est dedans en plus. Alors, default gateway 192.2.254, très bien. Allez, ajoute. Tu ajoutes le LAN 3 pour 172.17.2. Donc le routeur par lequel tu passes pour atteindre le LAN 3, c'est lequel? Si, le. Pour atteindre le LAN 3, le routeur 3. Oui. Et donc quelle est son adresse IP? 10.2. Il manque des morceaux. 10.2.255 dans le 150. Correct. Et le LAN 5. 10.102. Qui en deux par Ah, sinon je te fais faire de la merde là, excuse-moi. Non, faut pas le faire ça, y a pas besoin. Y a pas besoin, il est dessus. Excuse-moi, c'est LAN 6. C'est 10.202. Voilà. Je suis au routeur 2, je vais 202. Je vais vers le routeur 4. Oui, quelle est son adresse IP? 10.2. 255, 254. Non. Je vais le faire. 253. Oui. Oups. Oups encore. Qu'est-ce que j'ai marqué? T'as écrit 1.102. Parce que 10.102.255.254 c'est l'adresse IP du routeur 2. Pas du routeur 4. C'est bon. Ok, donc on va voir le routeur 3 maintenant. C'est plus facile. T'as mis 10 points. Bah c'est bon, lui il est bien. Alors juste, est-ce que tu peux juste me faire entrer pour que je vois si le GUI est à jour sur le routeur 3? Ah c'est bon. Et routeur 4 pareil.
10, 102, ouais, c'est bon. Maintenant, il faut que tu actives les agents de relais DHCP sur tous tes routeurs. Je l'ai fait. Sur tous les routeurs, tu l'as fait? Oui. Est-ce que tu peux aller sur le routeur 2, si tu peux, le routeur 4? Est-ce que tu peux quitter et m'afficher le shell prompt, s'il te plaît? S, flash du haut. D'accord. 68.2. Ok. Bon, bah ça devrait mieux fonctionner comme ça. Donc si ce serait possible d'éviter d'arrêter les routeurs des copains, pour ceux qui l'ont fait, c'est effectivement pas très drôle. C'est pas du setup tout seul. C'est Elle me demande s'il y a vraiment quelqu'un qui l'a fait. Ça n'a pas du setup tout seul non plus. Quoi. Alors dans mon expérience personnelle, ce n'est jamais arrivé qu'une VM s'arrête seule. Ouais, c'est pour ça. Quoi. Mais ce n'est que mon expérience personnelle, ça fait juste 20 ans que je travaille là-dessus. Vous connaissez le rasoir d'Occam, hein? La solution la plus évidente, c'est la bonne solution. Reste à savoir qui les a éteints. Donc on a deux solutions. Soit il ment, soit il ment pas. Est-ce que dans sa folie meurtrière d'hier soir, il aurait voulu arrêter ses VM serveurs et il s'est trompé, il a arrêté ses routeurs? Parce qu'il y avait que les routeurs. Oui, bon, j'essaye de trouver des circonstances atténuantes. Bon, en fait, je déconne. Bon, l'alcoolisme, bon, il a pris une charge hier. Donc, bon, avec les yeux de travers, il a fait bon, bah, j'ai arrêté les mauvais. Les autres VM n'étaient pas déconnectés. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que moi, à un moment, une nuit, visiblement, ça m'a fait un blue screen et j'avais dû redémarrer aussi mes routeurs, etc. C'était. C'est la machine qui avait redémarré. Ta machine a redémarré toute seule. Ma machine a redémarré toute seule. Il y a eu un Alors, très bien. Tu as eu un écran bleu, la machine a redémarré. Tes routeurs, ils n'étaient pas redémarrés. Tu es sûr de toi? C'était pas hier non plus, c'était. Alors, pourquoi je te dis ça? Ça avait arrêté tes VM et tout. Oui, ça avait. Ça avait arrêté toutes tes VM. Tu es sûr? Non, je suis pas sûr. Le souvenir est pas non plus très clair. Voilà. Je sais que j'avais dû reconfigurer tous les routeurs, mais. C'est pas ma question. Oui, non, mais je me souviens pas exactement de l'état, donc je suis pas sûr à 100%. Alors, parce que. Bah, il faut vérifier. Ah, mais vous avez Windows. On va vérifier quelque chose. Bah, tiens, c'est toi qui vas vérifier pour la peine. Allez, mon prénom. Allez, chez mon prénom. Est-ce que tu pourras aller dans ton gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît? Oui. Tu pourrais m'afficher ton gestionnaire Hyper-V. Il faudrait que tu ailles dans la colonne de droite, il y a écrit paramètres Hyper-V. Ouais, là, clique là-dessus. Et c'est... alors attends, c'est où? Il faut que je le retrouve. Migration, stratégie, clavier. Non, bon, c'est pas là, pardon. Excuse-moi. Fais annuler. Donc, va dans les paramètres de ton routeur 01, par exemple. Va dans les paramètres. C'est vers le bas. C'est vers le bas. Voilà. Alors, tu vois, il y a un truc qui s'appelle action de démarrage automatique. Clique dessus. Alors, que souhaitez-vous faire de cet ordinateur virtuel face au démarrage de l'ordinateur physique? Donc ça veut dire quand l'hôte démarre, qu'est-ce qu'il fait? Il démarrer automatiquement si il était en cours d'exécution au moment où le service a été arrêté. Ça veut dire que si ton hôte redémarre et que la VM était démarrée, quand l'autre démarre, la VM, elle est démarrée. Si par contre la VM était arrêtée et que ton hôte redémarre, la VM, elle reste arrêtée. En clair, si c'était démarré avant le blue screen, c'est démarré. Si c'était arrêté, elle est démarrée. Donc c'était nécessairement redémarré. Non, c'est bon. Moi, de ce que je vois, c'est ça qui doit se passer. Donc, dans, encore une fois, ma maigre expérience personnelle, quand vous avez eu des blue screens, toutes les VM redémarrent. Bon bah, du fait que quand un routeur redémarre, toute la config elle est niquée, faut tout refaire. Faut refaire si tu as un blue screen, malheureusement. Ah oui, bah je sais. Faut le refaire. Alors par contre, tu peux retourner dans le... je t'ai quitté, pardon. Excuse-moi, je voudrais remonter ça. Tu peux retourner les paramètres de ton routeur. Retourne tout en bas. Il y a action d'arrêt automatique. Clique. Là, ça va dire qu'est-ce que je fais à cette VM
Quand on arrête l'ordinateur physique, il y a écrit quoi? Mettre en mémoire l'état de l'ordinateur virtuel. Ça veut dire que si ta VM actuellement, elle est en cours d'exécution, elle est en train de travailler, si tu arrêtes ton hôte, ou tu redémarres ton hôte, mais attention, c'est un vrai redémarrage là, un démarrage volontaire. Oui, oui. Tu as vraiment cliqué sur le bouton redémarrer, ou tu as vraiment cliqué sur le bouton arrêter parce que là c'est un pont de 4 jours, et je sais bien que pendant les 4 jours, je vais aller à la plage, donc histoire de sauver un peu la planète, je vais éteindre mon hôte. Toutes les VM vont se mettre en pause. Ça veut dire que ton routeur 1 actuellement, tu arrêtes ton hôte proprement, tu redémarres ton hôte dans 4 jours, ta VM elle revient dans l'état dans lequel elle était il y a 4 jours. Même les routeurs du coup. La VM, D'accord. Non, non, mais je demande. La VM. Les routeurs, faut à chaque fois les. jamais, non, non, ok, vous d'accord. pouvez, ça sert à ça. D'accord. Là, dans l'état actuel des choses, tu peux éteindre ton hôte, tu attends 5 minutes, tu redémarres ton hôte, toutes tes VM elles sont dans l'état dans lequel elles étaient avant que tu l'éteignes. D'accord. Mais en fait, Oui, donc. Faut jamais Oui, arrêter il y des a eu un- VM. Bah oui, Jamais. oui, non, Vous n'avez pas besoin. surtout pas les routeurs. oui. Oui, c'est ça, bah c'est ça. Mais en fait, quand il démarre, quand ton ordi, ton note redémarre, t'es en écran noir et si tu fais pas CTRL D, en fait, t'as aucun affichage, t'as l'impression qu'elle est éteinte, qu'elle redémarre. Et en fait, il n'y a rien qui C'était reboucle. Il y a 10 ans. Ouais, au moins. Je me souviens plus. Mais je sais qu'on avait des routeurs, donc j'avais du tout refaire. Effectivement. Ça, l'écran bleu, il n'y a rien à faire. Oui, c'est. Oui, oui, là. Contrôler l'écran bleu, malheureusement. Déjà, les VM Windows redémarrent, c'est déjà pas mal. Oui, oui, tout à fait. Donc Patrice, il faut que tu nous crées un joli site élégant sur... Je suppose que pour tous les autres c'est bon? Vous avez fait votre magnifique site, donc vous pouvez aller en pause. Il va falloir que Pat, il... Quelle était la frappe? Ah bah c'est toujours la même. Ah non mais rien n'a changé dans l'infra, c'est juste que le serveur... Quelque chose Ah j'ai rien déplacé du tout. Tu peux l'avoir, si- Non, non, c'est juste que sur le serveur 4, il faut créer un site internet www.domxy.fr. C'est tout. Ok. Faut juste faire un site web élégant évidemment. Vu que ça va être ce site qu'on va mettre sur l'internet. C'est l'image de l'entreprise quoi. Il y a la pression. Bah ouais là c'est. Parce qu'après il y a le marketing qui risque de passer par là, tu vois, il y a le service communication publique et tout qui va faire hop 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 hop, qu'est-ce que c'est ça là? Comme ils aiment bien Oui, tout oui, marketer. oui. Bravo. J'ai eu le courage. Comme ils aiment bien tout marketer. Ah ils aiment bien tout marketer, hein, ça market beaucoup. Hein. Ah, dis-moi. Il n'y a rien qui... C'est les petits morceaux de bois qu'on colle ensemble, Ouais, le marketage. Le point virgule, c'est. Non, non, mais c'est. Le point virgule pas automatiquement.